Paul, il exagère un peu de mettre le vent pile poil dans l'axe des sables quand même. Ça, c'est pas très cool. Mais bon, il me reste encore un bord à tirer et puis c'est bon. En fait, je pense que je vais attendre d'être à la côte pour tirer mon dernier bord et comme ça, je verrai peut-être le coucher de soleil derrière Belle-Île. Évidemment, trop impatiente et à la fois, je reste concentrée parce qu'il y a quand même pas mal de trafic. Avant-hier soir, j'ai croisé un bateau de pêche à moins de 10 mètres. Les mecs n'avaient pas mis leur AIS en route et c'était assez flippant. De nuit, évidemment, parce qu'autrement, c'est pas drôle. Donc voilà, je reste concentrée. Ce matin, j'ai croisé un navire de l'Ifremer, l'Atalante. Ça, c'est un bon présage. Et voilà, écoute, le bateau tape moins, donc j'arrive à me reposer. Mais c'est vrai qu'il y a 2 nuits, j'étais au bord de pas de la crise des nerfs, mais j'aime bien ce film. Mais il y avait du trafic, le Cap Finistère, du vent fort, de la houle de 5 mètres et mon mal de dos, c'était too much. Mais là, ça va beaucoup mieux. Enfin, attention, après, c'est pas la première fois que ça m'arrive en naviguant en course large. Malheureusement, ça nous arrive fréquemment de passer très près de bateaux de pêche. Je me rappelle une fois, je pense que le pêcheur, il a dû toucher mon speed Figaro avec sa tête, tellement j'étais proche. Mais c'est jamais cool et jamais agréable. Et en 60 pieds avec mon bateau qui fait 10 tonnes, j'ose même pas imaginer une collision. Donc il y aura pas de collision, je fais attention. Et mon équipe est au top parce qu'ils se sont relayés toute la nuit pour m'envoyer des petits messages sur WhatsApp ou en tout cas pour vérifier que j'étais en état d'assurer la veille. Non, je veux arriver le plus vite possible. Je suis désolée, je vous le ferai une autre fois le pingouin. Mais là, c'est pas au programme. Mais j'y ai pensé. J'ai adoré ce qu'elle a fait, Sam. Elle est géniale. Elle est vraiment smart et c'était vraiment très joli cette navigation à la fin là. C'était chouette. Chouette de voir ce cœur sur l'eau. Le TA, moi aussi ça m'intéresse, mais le problème c'est que auprès à tirer des bords, c'est sûrement 90% de chance demain matin à 8h du mat, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu avant. Après, si le vent tourne favorablement, je peux arriver plus tôt, mais ce sera demain matin en tout cas. Bon, bah après, si je suis en retard, tant pis, j'attendrai 13h30. Je serai plus à quelques heures près et je serai tout près tout près de vous, donc ça sera moins long, je pense. Non, on verra bien, mais ouais, je fais tout pour arriver avant 7h50, je crois exactement. Protocole d'arrivée, je sais pas. Non, mais par rapport à ton dos, là... On m'a proposé un fauteuil roulant, mais je pense pas en avoir besoin. Je pense pouvoir marcher, parce que maintenant, j'arrive à me déplacer sur le bateau en faisant doucement. Donc, à terre, je devrais pouvoir marcher. J'aurai peut-être des cannes. Et une fois l'arrivée faite et les retrouvailles faites, je vais aller, je pense, faire mes examens médicaux directement, comme ça ce sera fait, et voir ce que c'est, ce que j'ai exactement. Il y a eu une certaine amélioration ces 2 derniers jours. J'ai plus le sentiment d'avoir un poignard qu'on me plante dans le dos et j'arrive mieux à bouger. C'est une amélioration, mais c'est pas encore le top. Je peux toujours pas vivre sans les médicaments, donc ça c'est pas génial. Voilà les dernières infos pour Alexia Barrier. C'était sa dernière vacation ce samedi 27 février. Nous l'attendrons donc demain. Nous serons live évidemment sur la ligne parce que Alexia Barrier m'a bluffé moi. Je la suis depuis des années en tant que navigatrice. Elle a voulu faire un Vendée Globe. Elle a tout fait pour aligner sur la ligne de départ un budget, un bateau. Et je peux vous dire, et je le sais, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle s'est beaucoup battue, qu'elle a cru à son rêve et qu'il est allé jusqu'au bout. Et je pense aussi, et c'est pour ça que je suis très heureuse de l'accueillir en live demain, qu'Alexia Barrier, c'est la ténacité. Sa présence sur la ligne de départ, je vous le dis, pour cette 9e édition est le fruit d'un travail de très longue haleine. Et Alexia Barrier, oui, c'est la ténacité, sa blessure au dos, son envie de finir son Vendée Globe nous le prouve une fois de plus. Espérons que ce vent de face qu'elle a aujourd'hui, qui est très pénible, qui l'oblige à tirer de bord, ce qui va lui fragiliser le dos et lui faire tirer sur le dos aussi, espérons que ce vent de face se calme et surtout que son fidèle compagnon, ce bateau qui a connu déjà 9 tours du monde, qui a été autrefois
en 2000 le bateau de Catherine Chabot qui a connu 9 tours du monde et 5 Vendée Globe. Espérons que son vieux compagnon, son bon compagnon, l'aide à arriver à de bons ports dans les meilleures conditions de confort possible pour elle. Bon vent Alexia, à demain.